Mais c'est quoi ces matchs de barrage, les gars? Non, ça va être la guerre, les frères. Ça, c'est pas des matchs de barrage pour se qualifier à la Coupe du Monde, ça. Ça, c'est des barrages de police. Ça t'attend à l'arrivée avec les menottes et une matraque. Vous vous rendez compte ou pas? Regardez juste les matchs. Cameroun, Congo. D'un côté. Et de l'autre côté, Gabon, Nigeria. Vous vous rendez compte déjà que c'est des matchs de fou, pour commencer, ça. Pour le même prix, ça, c'est demi-finale de Coupe d'Afrique, hein, pour commencer. C'est pas suffisant. Tu prends le Congo, par exemple. Le Congo, déjà, ils doivent battre le Cameroun. Déjà, ça, c'est compliqué. Déjà, voilà, aller battre le Cameroun en match de barrage, c'est très difficile. Juste derrière, s'ils arrivent à battre le Cameroun, ils doivent aller affronter le Nigeria ou le Gabon. Et ça, c'est pas fini, les gars. Malgré ça, même si t'arrives à t'en sortir de ces barrages africains, c'est pas fini. Juste derrière, tu dois aller affronter une équipe d'Amérique du Nord, une équipe d'un autre continent. Et seulement là, tu pourrais aller en Coupe du Monde. Non, vraiment, force à vous. Ah, les barragistes, force à vous. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'équipe africaine, si, j'espère d'ailleurs qu'une équipe africaine arrivera, parce que c'est pas sûr, hein, à se qualifier en Coupe du Monde, dans ces barrages. Mais si c'est le cas, les frères, mais on pourra dire qu'elle l'aura mérité. Quoi qu'il arrive, les gars. Quoi qu'il arrive, tu te qualifies en Coupe du Monde avec ces barrages, tu l'auras mérité d'office. 4 équipes, une seule place. Les gars, parmi le Cameroun, le Gabon, le Congo et le Nigeria, laquelle de ces équipes va sortir vainqueur des barrages selon vous? Sincèrement, ça va être le parcours du combattant. Moi, personnellement, je mettrais le Nigeria en favori. Forcément, au vu des joueurs qu'ils ont, même s'ils ont fait une phase de qualification difficile, j'aurais tendance à voter pour le Nigeria. Est-ce que vous voyez le Cameroun aller à la Coupe du Monde? Est-ce que vous voyez le Congo s'imposer? Est-ce que vous voyez le Gabon pouvoir créer la surprise? Qui vous voyez sortir de ça? Et surtout, la deuxième question, très importante, c'est est-ce que une fois sortis de ces barrages-là, ils seront capables de battre une autre équipe d'une autre confédération? Ça veut dire ça peut être Asie, ça peut être Amérique du Sud, ça peut être un barragiste de n'importe quel continent. Donc selon vous, est-ce qu'on aura une équipe supplémentaire africaine à la Coupe du Monde? Ou est-ce que ces équipes-là vont se faire sortir tout simplement? Donc dites-moi en commentaire sur qui vous mettez une pièce entre ces 4 nations-là. Je sais pas si vous êtes prêts, mais là c'est la vraie guerre qui va commencer. Regardez-moi les matchs qui arrivent pour les barrages. Cameroun contre la RDC, Gabon, Nigeria. 2 matchs très particuliers avec le Cameroun et la RDC qui vont s'affronter. Une équipe de la RDC qui était l'une des meilleures sur les éliminatoires si on prend depuis le début, mais qui a chuté sur la fin. Cette défaite contre le Sénégal elle leur a fait mal et ça se ressent aujourd'hui. En face avec une équipe du Cameroun qui était l'une des plus décevantes, très clairement, dans ces éliminatoires, qui n'a pas montré grand-chose, voire même rien. Quelques individualités qui ont fait plaisir, mais le lion ne dort jamais, comme ils disent. Donc il faut faire attention. Quels sont vos pronostics pour cette rencontre dans un premier temps? Et après ça, on a Gabon-Nigeria. Une équipe du Gabon qui a faim. Aubameyang qui veut décrocher ce ticket pour sa nation, le premier. Et le Nigeria, une des plus grandes nations en Afrique. On connaît l'histoire, qui pareil, à l'image du Cameroun, que j'ai trouvé très très moyenne comme équipe. J'ai pas vu ce que je voulais voir. L'effectif, il est costaud. On a un Eric Schell qui vient d'arriver, mais on reste sur notre faim. Il y a le fait qu'il se réveille quand même sur la dernière journée avec Osimhen qui déchire tout avec un énorme triplé. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont vos favoris? Mettez vos pronostics en commentaire là et on s'attrape. Les gars, on n'a pas peur des barrages là. On a Brian Meyo, le petit, il a fait une entrée, on dirait Lamine Yamal. Dès qu'il touche le premier ballon, passe des jambes, paf, centre. Oh, dès qu'on a vu ça, c'est fini, on savait qu'on avait gagné. Bicyclette, les triples, oh, il sait tout faire le petit, il est bon, il est monstrueux. On va avoir peur de qui? Les Nigériens. Les Nigériens, c'est des tocards. Petit groupe, on leur a donné pour passer là, ils ont fini barragistes. Alors que nous, on avait les champions d'Afrique. Hein. On a fini juste à 1 point derrière eux. Eux là, rien. Les tocards, on va les taper. Après, si c'est Congo ou bien les Camerounais, on va les taper, ça c'est qui? Des personnes. Oh, après, celui qui va gagner va jouer contre les Sud-Américains. On n'a pas peur. La Bolivie, c'est qui? La Bolivie a quel joueur? Est-ce que la Bolivie a Aubameyang? Est-ce qu'ils ont les joueurs qui marquent les quadruplés? Ils n'ont pas ça. N'ayez pas peur, les gars. Posez le cœur. On n'est pas passé directement, c'est pas rien. Le roi, il rentre à la fin. Tout le monde est déjà placé, tout le monde est déjà qualifié là. Nous, on rentre à la fin. C'est comme ça que le Gabon va arriver. Ayez confiance au Gabon, les gars. On est les Kinda, on a tout le monde. Vous avez vu le match? Non, c'était un peu bouchon, mais dès que ça s'est libéré là, par le petit là, oh, ça c'est Lamine Yamal. On a notre Lamine Yamal, c'est fini. Pour les barrages, là, on aura tout le monde. Bouanga, Aubameyang, notre petit Lamine Yamal, Brian Meyo. C'est fini. Les gars, ça part direct. C'est pas le tocard de Marcelino ou de qui là. Oh là non, coach.
Plus jamais il doit jouer au foot là. S'il veut s'améliorer, non, parce que les gens me disent toujours que non, faut pas critiquer. S'il veut être bon, s'il est bon, c'est pas grave. Il n'a qu'à s'entraîner au club. C'est pas en sélection, il va venir faire les footeuses comme ça. Nous, on veut la Coupe du Monde. Hein. Là, on ne joue pas la Coupe du quartier, on veut la Coupe du Monde. Parce que quand en face, ça aura les Osimhen, ça aura les joueurs qui sont Kinda là. Ça va pas blaguer. Eux, ils vont tirer, ils vont marquer. C'est pas nous là, on aura les joueurs bêtes. Que quand il y a 2 occasions, ils ne peuvent même pas mettre un but. Nous avons tous assisté à la victoire du Gabon hier face au Burundi d'un score de 2-0. Et nous n'avons pas pu nous qualifier à la Coupe du Monde, mais aussi nous ne sommes pas éliminés de la Coupe du Monde. Nous allons participer au barrage et je vais vous expliquer comment se joueront les barrages. Les qualifications à la Coupe du Monde zone Afrique sont réparties en 9 groupes, c'est-à-dire 6 pays par groupe. Parmi ces 6 pays par groupe, seuls les premiers sont qualifiés directement à la Coupe du Monde, c'est-à-dire 9 pays au total. Et les deuxièmes de chaque groupe sont regroupés dans un 10e groupe pour repêcher 4 meilleurs deuxièmes. Et le Gabon est premier dans ces 4 meilleurs deuxièmes. Parmi ces 4 meilleurs deuxièmes, nous avons le Gabon, le Cameroun, la RDC et le Nigeria. Comment se passeront les affrontements? Les affrontements seront comme un mini tournoi, c'est-à-dire demi-finale et finale. Le premier affrontera le 4e et le 3e affrontera le 2e. Et dans cette liste, nous avons le Gabon qui est premier, le Nigeria qui est 4e. On va jouer contre le Nigeria en demi-finale et le Cameroun jouera contre le Congo en demi-finale. Et ces matchs se joueront au Maroc entre le 13 novembre et le 16 novembre sans aller-retour. C'est-à-dire si vous faites un match nul, vous irez en prolongation et au tir au but pour déterminer le vainqueur. Les 2 vainqueurs de chaque match s'affronteront en finale. Et c'est le vainqueur de cette finale qui partira jouer les playoffs intercontinentales. Ces playoffs intercontinentales se joueront entre 6 équipes. Une équipe en Afrique, une équipe en Asie, 2 équipes en Amérique du Nord, une équipe en Amérique du Sud et une équipe en Océanie. Comment se dérouleront les matchs entre ces 6 équipes? La FIFA va retirer les 2 équipes les plus fortes selon le classement FIFA et les mettra d'abord de côté. Les 4 équipes restantes s'affronteront 2 par 2 et les 2 vainqueurs de chaque match iront affronter les 2 meilleures équipes selon le classement FIFA. C'est-à-dire les 2 vainqueurs parmi les 4 iront affronter les 2 meilleurs qui ont été mis de côté. Il y aura donc 2 matchs. Un vainqueur contre un meilleur et le deuxième vainqueur contre le deuxième meilleur. C'est après ces 2 matchs qu'on prendra 2 vainqueurs et les 2 vainqueurs seront automatiquement qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous voyez que le chemin est encore trop long pour le Gabon, mais on espère gagner, on espère réussir cet exploit pour participer à la Coupe du Monde 2026 et ce sera la première fois de notre existence. Oh, mais je me rends compte que mes amis voyants sur X là étaient stressés en fait. Bravo à vous. Nous on continue fiers de mon équipe. Quel parcours. Rendez-vous en novembre. Ça, c'est un message de Pierre-Emerick Aubameyang hier sur Twitter, les gars. Il a fait un tweet, il a laissé ça. Aubame, t'as pas tort, hein. On était stressé. Voilà, moi, je l'avoue, moi, j'étais stressé en tout cas. J'étais stressé parce que on a une sacrée équipe, tu vois. On a de sacrés mecs, on a de sacrés joueurs. Mais tu peux pas savoir, en fait, ce qui est dans leur tête. Tu vois, ces mecs-là, ils peuvent te faire en fait un match catastrophique et ils peuvent te faire un très très bon match, un match de très très haut niveau. Donc en fait avec ces mecs-là, tu peux rien savoir à l'avance, tu peux rien savoir, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'étais stressé. Mais sinon pour revenir à son tweet les gars, il faut se rappeler que avant tout ça reste un jeu, c'est le foot. Voilà, c'est un jeu et tout. Même si voilà, il y a des émotions qui rentrent, tout ça, ça reste d'abord un jeu. Et voir une équipe gabonaise fini quoi, 2e avec fini 5 points. Est-ce que vous vous rendez compte? Les gars, ils ont eu fini 5 points, les gars. Il y a toujours un point. Jusqu'à la dernière journée, il y a toujours un point entre nous. C'est une dinguerie. Quel parcours encore de cette équipe-là. Voilà, malheureusement, on a fini premier directement qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Vous êtes en barrage. Je crois qu'ils affrontent le Nigeria. Sacrée équipe aussi, voilà, qui a su relever, sortir la tête de l'eau. Donc, ça sera un gros duel en novembre. Nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que du bonheur. On espère que, voilà, avec une sacrée génération, j'espère peut-être que voir le Gabon, je sais pas, éliminer tout le monde en barrage et les voir à Miami, je sais pas. Mais bon, c'est le jeu. Merci encore pour la force et puis, chill. Ce qui me plaît, c'est qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas équipe qui me plaît que Burundi. En fait, je ne savais même pas pourquoi le Burundi a voulu résister pendant tout le match alors qu'au fond d'eux, ils savaient déjà qu'ils allaient perdre. Non, pourquoi vous y résister? Mais là n'est pas le souci maintenant. Maintenant, le souci, c'est le Kenya. Pourquoi vous êtes nul comme ça? Why are you so nul like that? You know what I'm saying? I don't speak English very well, but why are you nul like that? Hein? Bon, maintenant, je vous dis, c'est pas encore terminé parce que je vois les petits Ivoiriens sauter. Ah, Gabon, dehors. Non, c'est pas encore terminé. On va aller frapper le Cameroun parce que le Cameroun, dans ce moment, ils sont trop, tu vois, dans leurs élections, là, ils sont plus sur le foot. Donc, on va aller les taper. 2026, ça, on va se retrouver au States, vous connaissez. You know what I'm saying?
I gonna improve myself for speak English good for speak to USA. Voilà, you understand. Félicitations au Gabon. Sachez que même si vous êtes deuxième, vous n'avez pas démérité. J'ai regardé tout le match jusqu'à la 70e minute. J'étais à décourager en fait. Je ne voyais pas de but. C'est à la fin que vous venez mettre 2 buts. En tout cas, c'est bien fait. Vous avez gagné. C'est vrai que le souhait c'était d'être premier. Mais le combat continue. Les barrages! En fait, moi, je ne vous comprends pas. Le grand là. On ne dit pas que c'est un boa parce qu'on a le plaisir de le dire. C'est parce qu'on a constaté qu'en vrai, c'est un tocard. Et on ne dit pas qu'il est tocard parce qu'il a raté l'occasion. Ou il a reçu la passe de Denis Bouanga, après il a raté le face-à-face là. Plat du pied, ça part à côté. Si c'est parti à France-Ville, ou bien c'est parti à Mwanda, ou bien c'est parti aux États-Unis, je ne sais pas. C'est pas de l'occasion là qu'on parle. On parle de l'ensemble du match. Quand tu arrives dans un match, tu arrives à un niveau du match où c'est la foule qui te demande de sortir. Mais il faut dire que c'est grave. Vous pensez que la foule a seulement jugé l'occasion qu'il a eue, qui venait de la passe de Bouanga? Non. C'est que le gars, même les contrôles, il n'y arrivait pas, il était perdu. Ou c'est la responsabilité qu'il a eue en étant attaquant parce qu'il n'y avait pas Aubameyang? On ne sait pas. Mais c'est un tocard. En vrai, c'est un tocard. On ne stresse pas quand c'est l'équipe nationale, on ne stresse pas. Si on te met là, c'est que tu es capable. Alors, frère, venez par ici. Mais, en fait, vous, qui vous a invité à notre table? Parfois, il faut parler comme ça. Faut parler comme ça parce que, en fait, à un moment, ils ont commencé à venir dans nos commentaires, venir ramener aussi leur bouche. Mais l'humilité, sa mère, là, c'est notre phrase à nous. Qui vous a invité? Ouais, c'était bien, on s'est amusé et tout, le suspense, les calculs. Mais vous y avez vraiment cru? Les meilleurs calculateurs, c'est nous. Les meilleurs joueurs, c'est nous. La meilleure équipe, c'est nous. La meilleure défense, c'est nous. À quel moment il y a votre place, les gars? Maintenant, je vais vous poser une question. Contre le Nigeria, plus jamais, hein? Plus jamais vous allez venir devant nous. Commencer. Plus, c'est la dernière fois. Regardez-moi cela là. Mise à jour les gars, l'équipe nationale du Cameroun est enfin qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Et pour ceux qui ne savent pas, les barrages de la Coupe du Monde 2026 dont l'équipe nationale du Cameroun est qualifiée correspondent à un autre tournoi que les Lions doivent jouer pour enfin obtenir les tickets pour la Coupe du Monde 2026 définitivement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce tournoi et quelles sont les équipes que les Lions doivent affronter. Dans tous les cas, reste dans cette vidéo et je t'explique tout. Tout d'abord, le principe des barrages pour la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique est très simple. Les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes de qualification à la Coupe du Monde sont déjà connus. Comme équipe qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026, on a le Cameroun, le Nigeria, le Gabon et le Congo. Vous-même, vous voyez déjà que c'est compliqué. Dans tous les cas, on a confiance au continent. Ces 4 équipes vont s'affronter directement en match qualificatif. C'est-à-dire pas d'aller-retour. Par exemple, le Cameroun va affronter le Congo et le Nigeria va affronter le Gabon en demi-finale. Ceux qui ressortiront vainqueurs de ces rencontres-là s'affronteront directement pour une finale pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Et le vainqueur n'est pas qualifié. Hein? Le vainqueur de cette rencontre qui va représenter la zone Afrique n'est pas qualifié parce que les tournois sont organisés dans plusieurs continents. Continent asiatique, le continent américain, etc. Et le vainqueur de la zone Afrique doit affronter le vainqueur de tous les autres continents pour décrocher la 10e place. Entre vous et moi, on croit ou on ne croit plus. En tous les cas, Magbus nous a tués. Parce que si on gagnait notre match contre les Swatini et on ne perdait pas contre le Cap-Vert, tout ça n'allait pas arriver.